Interdire un produit, c'est bien, mais après, on flingue une filière derrière. Donc, Axel Masset, je suis coprésident des jeunes agriculteurs sur le département l'Isère, donc 38 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis installé depuis 2021 dans le Grésivaudan, donc proche de la Savoie, entre Grenoble et Chambéry, avec mon père et mon frère, donc sur une exploitation de 13 hectares de noisetiers, 70 hectares de noyers et une dizaine d'hectares de céréales. On a une partie en AOP noix de Grenoble et une partie en noix de France conventionnelle. Déjà, on a revu beaucoup de choses sur nos techniques culturelles pour être beaucoup plus précis, on va dire, dans l'apport des engrais ou des phytos, avec le renouvellement de matériel ultra précis avec GPS et tout ça, pour déjà avoir un positionnement précis des produits phytosanitaires, pas jeter, on va dire, les produits n'importe comment et n'importe quoi, avec des outils d'aide comme du piégeage en amont des traitements ou des prélèvements d'analyse de sol pour apporter les bons ITK derrière sur les vergers. Je vais prendre l'exemple de la punaise diabolique qui est arrivée d'Italie. Donc ça a d'abord impacté énormément sur nos vergers de noisetiers. Donc quand elle est arrivée, nous ça a été, on va dire, foudroyant. On a dû jeter la totalité de la récolte de noisettes cette année-là. N'ayant pas de solution phytosanitaire pour la traiter, ça a été très difficile de mettre en place un itinéraire technique pour lutter contre cet insecte. Donc là, au bout de 4 ans de pratique, d'essais, on va dire, avec les produits qu'on a à disposition, on arrive à la maîtriser, mais ça reste quand même très léger. On a quand même entre 10 et 20% de pertes que dans les autres pays on n'a pas. Et le deuxième facteur que les politiques, je pense, n'arrivent pas à comprendre, on arrive à avoir plus qu'un seul produit phytosanitaire pour traiter un insecte ou une maladie fongique. Donc, à force de traiter année sur année avec une seule molécule, on arrive à de la phytorésistance, que ce soit fongique ou sur insectes, et les produits deviennent désuets, voire plus utilisables sur ces insectes. Oui, il y a beaucoup de produits qui sont utilisés, même comme en Italie et en Espagne. Puis on ne va pas revenir aussi sur l'histoire de la cerise. Interdire un produit, c'est bien, mais après on flingue une filière derrière. Donc on interdit chez nous, la filière elle devient anecdotique ou voire du produit de niche, et on importe les produits qui sont traités avec les produits avec lesquels on a interdiction de traiter nous en France. Donc moi je vois pas le principe, surtout que c'est dans des pays qui sont, on va dire, qui ont beaucoup moins de contrôle que nous. Donc certains pays ont le droit d'utiliser les produits phytosanitaires à des doses beaucoup plus élevées déjà que nous, et en plus avec peu de contrôle derrière. Donc, et en plus on apporte ces produits et on les mange sans trop regarder. Les parlementaires, il faut qu'ils comprennent une chose. Les gens changeront peu ou pas beaucoup leur mode de consommation. S'ils veulent de la fraise, ils auront de la fraise. S'ils veulent de la cerise, ils auront de la cerise. S'ils veulent de la noisette, ils auront de la noisette. Et bon, une partie de la population regardera l'origine, mais beaucoup ne regarderont pas l'origine et achèteront quand même. Donc autant que ce soit fait en France avec des contrôles, que n'importe comment dans d'autres pays, et de toute façon seront consommés par les consommateurs français. Donc en fait, on protège absolument pas les consommateurs français, parce que de toute façon, ils auront le produit fini à la fin. Aussi, il y a un problème de traçabilité dans les produits transformés. On va dire, l'origine France, c'est bien beau dans les étals des supermarchés, il y en a de partout. C'est des beaux fruits, mais il faut regarder aussi ce qu'il y a dans les produits transformés. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'origine France. Déjà, respecter les saisonnalités des produits, manger de saison,
et un maximum d'origine France. Enfin, c'est du bon sens pour moi. Moi, j'essaye de me l'appliquer au quotidien. Et si tout le monde faisait pareil, l'agriculture française se porterait mieux.